Nous voici sur l'écran d'accueil de Revit 2018. Donc on peut voir sur cet écran différentes parties. Donc une partie ici ressources, donc je vais pouvoir aller voir les nouveautés de Revit, l'aide en ligne, et ainsi que les vidéos. Je vais pouvoir aller sur l'Autodesk App Store qui va me permettre de rajouter des fonctions à Revit, il y en a tout plein, et de me connecter sur la communauté Revit qui est un site internet. Deuxième partie, la partie principale ici, je vais retrouver en haut les projets, donc les 4 derniers projets qui ont été utilisés, avec un bouton pour ouvrir, le bouton nouveau, un gabarit qui est plutôt destiné à la construction, un gabarit destiné à l'architecture, un gabarit destiné à la structure et un gabarit destiné au génie climatique. On verra un peu plus tard que nous, on travaillera essentiellement avec un gabarit architectural. Ensuite, les familles, c'est le principe même de Revit, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs familles d'objets. Donc, pour créer ces familles, ici, je vais pouvoir ouvrir une famille, créer une famille ou faire un nouveau volume conceptuel que je pourrai aller charger dans une famille. Donc ici, les 3 dernières familles. Pour cet écran d'accueil, nous, on va commencer par un nouveau gabarit architectural. Et donc, lorsque je clique dessus, Revit me charge des options qui correspondent à l'architecture. Donc on va voir un petit peu plus loin comment ça fonctionne. Donc ici j'ai une propriété, la fenêtre des propriétés, l'arborescence de projet que j'ai fait glisser. Par défaut dans Revit, elle s'ouvre ici en bas. Alors j'arrive peut-être pas arriver à la remettre en bas. Là elle se met à gauche. Moi j'aime bien la mettre à droite. Donc vous voyez, pour la mettre à droite, je viens taper un peu dans le milieu de mon écran. Ici, donc les propriétés, je suis sur un plan d'étage, donc par défaut, je vais avoir les propriétés du plan d'étage. En haut, j'ai le ruban, donc architecture, structure, système, ainsi de suite. Je ne vais pas tous vous les lire, avec à chaque fois les différentes fonctions. Tout en haut, vous avez la barre d'outils d'accès rapide, donc la barre d'outils d'accès rapide avec les options par défaut, par exemple le basculer entre les fenêtres, les épaisseurs de ligne. Je vous laisserai découvrir ça au fur et à mesure du tuto. Et ici, la zone de dessin avec, par défaut, les 4 élévations qui sont déjà réalisées. Donc ces élévations, vous pouvez les voir dans l'arborescence du projet. Vous avez donc l'élévation Est. Donc l'élévation Est se trouve ici. L'élévation Nord, elle se trouve ici. L'élévation Ouest se trouve à l'Ouest. Et l'élévation Sud au Sud. Vous avez une vue 3D qui pour l'instant est vide, des plans de plafond qui sont déjà gérés, niveau 0, niveau 1, niveau 2, et des plans d'étage déjà gérés, niveau 0, niveau 1, niveau 2. Tous ces réglages sont définis par notre gabarit architectural. Donc à chaque fois que j'ouvrirai avec ce gabarit architectural, je retrouverai un plan de masse et 3 niveaux. Alors, nous, on va commencer par, en architecture, se mettre en travail centimètres. Donc pour ça, je vais aller dans Gérer. Et dans Gérer, ici, les paramètres unité, raccourci UN. Et je vais choisir comme longueur, à la place des mètres, lui choisir de travailler en centimètres. Je vais arrondir à une décimale. Et je vais supprimer les zéros en fin de chaîne. Je vais lui dire OK. Au niveau des surfaces, je vais rester en mètres carrés. Au niveau des volumes, je vais rester en mètres carrés. Les angles en degrés. Les inclinaisons en... Est-ce qu'on a les pourcentages? Oui, je préfère. La devise, on va lui dire que c'est des euros. Donc ici, les euros. Hop, je préfère 0 à la fin. OK. Et devise densité de masse, pardon, on va laisser en kilogrammes par mètre cube. Maintenant, c'est le choix que j'ai choisi de faire parce que je préfère travailler en centimètres. Bien évidemment, si vous préférez travailler en mètres ou en millimètres, libre à vous de choisir les unités que vous préférez. Je ferme ma petite fenêtre et je vais revenir ici sur l'onglet architecture
me placer sur le niveau 0 et je vais pouvoir vous donner comme information que dans Revit, vous avez toujours quelque chose de sélectionné. Actuellement, ce que j'ai de sélectionné, c'est mon niveau 0. Donc je me retrouve dans mes propriétés ici avec un plan d'étage. Donc mon plan d'étage est sélectionné et je vais pouvoir avoir tout plein de propriétés de mon plan d'étage. Pour la suite du travail, on verra ça dans une prochaine vidéo.